C'est le 27 mars 2020 que les premiers cas suspects de Covid-19 ont été enregistrés à l'hôpital Saint-Joseph. À l'époque, personne ne s'attend à ce qui se prépare. Les Quinois ont mis du temps à comprendre la situation. Au début, c'était assez compliqué parce que la maladie n'était pas acceptée par la population. Et au fur et à mesure que les contaminations ont commencé à augmenter au fil des vagues, les gens en ont pris conscience. Très vite, l'hôpital est devenu l'un des centres de référence dans la lutte contre la maladie. À Kinshasa, il y a eu une dizaine de centres de traitement de Covid. Mais celui-ci est le plus grand dans la mesure où il recevait plus de 10 communes, des patients de 10 communes qui pouvaient revenir ici. Au total, depuis le début de la pandémie, 1900 patients ont été soignés ici et 300 décès ont été enregistrés. La cellule Covid a plusieurs fois été saturée. Le centre de traitement de prise en charge a une capacité de 52 lits. Et lors de toutes les vagues, on va dire surtout pendant la 4e vague, tous les lits étaient saturés. La 4e vague, qui a frappé le pays au mois de novembre et de décembre dernier, a été la plus violente. Particularité, à Saint-Joseph, la prise en charge également des patients qui présentent des comorbidités. Ici, nous prenons tous les malades en charge. On a les hypertendus, on a les diabétiques, des cas d'insuffisance rénale, le cas de cardiaque. Et c'est notamment dans l'achat de médicaments propres à ces cas particuliers que la région bruxelloise est intervenue via Enabel, l'agence de développement du gouvernement fédéral belge. Très difficile d'intervenir comme ça, rapidement, de trouver les bons partenaires. Et c'est comme ça que nous avons travaillé avec Enabel, qui est déjà ici présent et qui développait déjà tout un projet autour de cet hôpital et de la riposte à la Covid-19. Une enveloppe bruxelloise de 225 000 € pour l'achat également de matériel de protection, masques, visières, combinaisons et gants. Côté vaccination, en République démocratique du Congo, les habitants ne sont pas plus de 2% à être vaccinés.